Le monde actuel a besoin de gens qui mettent leur tripes sur la table, qui s'investissent à fond dans leur projet, même si ceci n'a rien à voir avec leur formation initiale. Plus que jamais dans ce monde en transition, l'auto-entrepreneuriat est de mise. C'est ce que l'on appelle l'autodidactie auparavant. C'est la capacité de l'individu à se sortir d'une impasse malgré les handicaps matériels, financiers et scolaires. En clair, c'est la capacité à se sortir d'affaires, même si l'on est considéré déjà comme mort. Pour ce premier numéro, nous allons parler de la culture. La culture, dans son sens le plus large, est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts, les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. Au plan individuel, la culture est l'ensemble des connaissances acquises, l'instruction, le savoir d'un être humain. Au plan collectif, la culture représente également l'ensemble des structures sociales, religieuses et les comportements collectifs tels que les manifestations intellectuelles, artistiques qui caractérisent une société. La culture comprend aussi trois grands groupes de manifestations, à savoir l'art, le langage et la technique. Par extension, en étymologie animale et humaine, la culture désigne tout comportement, habitude, savoir, système de sens étymologique, appris par un individu biologique, acquis par un individu biologique, transmis socialement et non pas héritage génétique de l'être humain, de l'espèce à laquelle appartient cet individu. La culture se définit de cette manière et comme un ensemble de connaissances transmises par des systèmes de croyances, par le raisonnement ou l'expérimentation qui les développe au sein du comportement humain en relation avec la nature et le monde environnant. Elle comprend aussi tout ce qui est considéré comme acquis de l'espèce, comme acquisition de l'espèce, indépendamment de son héritage effectif, considéré comme naturel ou inné. Ce mot